Joseph Schmoch, directeur des archives départementales de Seine-et-Marne. Les archives départementales sont un service du département de Seine-et-Marne qui a pour but de collecter, de classer, de mettre à la disposition du public l'ensemble des archives présentant un intérêt historique, un intérêt patrimonial dans notre département. La direction dispose d'une action éducative à destination des scolaires, des classes, des enseignants. Donc nous accueillons des scolaires dans nos murs, mais nous nous projetons également à l'extérieur, notamment par le biais de notre outil mobile, qui est le Mobile Histoire, qui est un semi-remorque contenant une exposition. De longue date, les archives départementales ont été associées au concours national de la résistance et de la déportation. Ce partenariat prend la forme notamment de la participation du directeur des archives au jury du concours. Par ailleurs, nous accueillons des scolaires préparant le concours national de la résistance et de la déportation dans le biais d'un atelier Bienvenue aux archives qui est orienté sur la découverte, la compréhension, l'exploitation de documents d'archives en lien avec la thématique du concours. L'atelier Bienvenue aux archives qui est tenu lorsqu'on accueille des classes qui préparent le concours national de la résistance et de la déportation, en général, on fait toujours une visite du bâtiment pour leur faire comprendre d'où viennent les documents, comment ils sont collectés, comment ils sont conservés, comment ils sont classés, comment plusieurs décennies après ils peuvent les avoir entre les mains, des documents originaux et authentiques. Ensuite, on fait des travaux par petits groupes, donc on répartit la classe en une dizaine, quinzaine de tables. On met les élèves dans les mêmes conditions que les adultes en salle de lecture, c'est-à-dire qu'il y a une table, un document, avec un petit questionnaire, des questions qui sont amenées à les obliger à chercher des informations dans les documents, comme le ferait un historien. Les élèves travaillent par petits groupes, l'idée c'est qu'ils découvrent aussi plusieurs documents. À la fin, en général, on prévoit 20 minutes de mise en commun, où dans ces cas-là, on demande aux élèves de poser les crayons, et on fait une mise en commun où chaque élève prend la parole pour relater à ses camarades ce qu'il a retenu des documents, des questions qui ont été soulevées par les documents, et après, il y a une discussion générale qui se fait avec la classe. On a la chance de pouvoir les mettre vraiment très très proches des documents, ce qui aussi amène une émotion et un contact particulier par rapport aux documents. On les met dans des conditions où on leur demande de ne pas manipuler les documents. Les documents sont déjà ouverts, mais il peut arriver que parfois on ait des documents où les informations sont recto verso, et dans ces cas-là, on leur fait, comme pour les adultes, on leur fournit les gants nécessaires à la manipulation et on leur fait une petite explication sur comment manipuler les documents. La thématique retenue pour le concours national de la résistance et de la déportation de cette année, c'est répression et déportation en France et en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Nous proposons quelques documents qui entrent en résonance avec cette thématique, avec en particulier ces affiches traitant de la question des otages, politique mise en œuvre par les autorités occupantes pour répondre à la montée des actes de résistance qui étaient qualifiés à l'époque de sabotage. Il était demandé aux maires des communes de désigner des otages. C'était le plus souvent des personnalités qui étaient désignées, des membres du conseil municipal. On retrouve par exemple ici ce courrier qui est adressé par le maire de Roissy-en-Brie aux autorités en vue de désigner les personnes qui feraient l'objet d'actes de répression de la part des autorités occupantes en cas de sabotage d'actes de résistance. Ces documents illustrent le parcours d'une famille juive de Melun, une famille melunaise, les familles Serre et Zilberschmidt, qui étaient des familles alliées. Donc le recensement de population réalisé avant-guerre sur la commune de Melun témoigne de ce foyer qui compte plusieurs membres: Louis Serre, Irma Zilberschmidt, épouse Serre, leur domestique, leur aïeul également qui vit au domicile. Et cette famille va être victime dans un premier temps des mesures d'organisation économique, c'est-à-dire qu'on va les dépouiller de leur commerce. Et dans un deuxième temps, cette famille va faire l'objet d'une arrestation et d'une déportation vers Auschwitz-Birkenau via Drancy. Ces billets de train qui sont particulièrement émouvants, qui témoignent des méthodes d'arrestation et de convoi. Donc avec un billet aller où l'on note la présence de 10 personnes, c'est-à-dire les 6 membres de la famille et les 4 gendarmes, et le billet retour pour 4 personnes. Seuls les gendarmes reviennent à Melun, la famille étant restée à Drancy. Les principaux documents qu'on va voir trouver sur cette période aux archives départementales, ce sont des documents d'archives publiques, c'est-à-dire produits par les autorités administratives, le préfet, les maires, les autorités d'occupation. Ce sont des documents qui
témoigne du point de vue de la puissance publique qui occupe le territoire. Il est intéressant pour les historiens de confronter ce point de vue avec celui qui est recouvert par les archives privées. Olivier Blanc, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée Aulnoy-France d'Avon. Et donc une journée par semaine, je suis en fonction ici comme professeur relais aux archives départementales de Seine-et-Marne. Ma fonction consiste essentiellement à faire le lien entre les archives et les établissements scolaires. Et les enseignants me contactent quand ils ont des projets à mener. On a travaillé beaucoup sur la Grande Guerre et aussi sur le concours national de résistance et de la déportation. On a des classes qui ne peuvent pas toujours se déplacer. Et donc je vais collecter des documents, les photographier, faire des résumés, faire des bibliographies que j'envoie donc à distance. Pour le concours national de la résistance et de la déportation, effectivement, depuis 7 ans maintenant, le service met en ligne des documents qui sont donc choisis dans les fonds en fonction des thématiques, comme s'ils étaient aux archives. En fait, ils vont les découvrir et c'est à eux de faire l'interprétation, l'analyse des documents, les remettre en perspective. Alors ces documents sont classés par année et donc par thématique de concours sur le site des archives départementales. Dans l'onglet Espace éducatif, on va trouver une rubrique spécifique dédiée au concours national de la résistance et de la déportation.